Le référé mesure utile, encore appelé référé conservatoire, est le dernier référé conditionné par l'urgence. Il existe depuis une loi de 1955, mais il a été réécrit par la loi du 30 juin 2000. Il consiste à demander au juge qu'il ordonne des injonctions de faire ou de ne pas faire, jusqu'à l'éventuel règlement au fond du litige, afin de protéger des intérêts particuliers ou un intérêt public. L'article L. 521-3 du Code de justice administrative dispose qu'en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En pratique, ce recours est assez peu utilisé comparativement aux deux précédents. Ceci s'explique précisément parce qu'il est borné par les deux premiers référés. Un référé mesure utile ne peut être intenté, en effet, à la place d'un référé suspension ou d'un référé liberté. Ce caractère subsidiaire du référé mesure utile a été énoncé par le Conseil d'État dans un arrêt du 27 mars 2015, l'arrêt section française de l'Observatoire international des prisons. Et ce caractère a été réitéré par un arrêt du 5 février 2016, l'arrêt Benadella. Dans les faits, on s'aperçoit que ce référé mesure utile est finalement davantage utilisé par l'administration, qui s'en sert pour que le juge adresse des injonctions aux personnes privées, notamment en cas d'occupation illégale du domaine public. Voyons les différentes conditions de ce référé. Premier paragraphe, les conditions de recevabilité. Comme pour le référé liberté, les règles en matière de recevabilité du référé mesure utile sont très souples. Il n'y a pas besoin de requête au fond, en parallèle du référé. L'exigence d'une décision administrative préalable est écartée et l'action n'est enfermée dans aucun délai. En définitive, la seule limite est que la saisine se rattache à un litige susceptible de relever de la compétence du juge administratif qui est saisi. Deuxième paragraphe, les conditions de fond. La première condition de fond qui est exigée par le Code, c'est la condition d'urgence. Donc grand A, l'urgence. Contrairement aux deux autres référés, il n'y a pas d'arrêt qui définissent clairement la condition d'urgence pour le référé mesure utile. On peut toutefois considérer, au vu de la jurisprudence, qu'il y a urgence quand la situation litigieuse affecte gravement les intérêts du requérant ou un intérêt public. L'appréciation est ainsi très proche de celle qui est tenue dans le cadre du référé suspension. Cependant, le juge se montre ici moins exigeant, puisqu'il admet qu'une simple menace de danger suffit. Autrement dit, il n'est donc pas nécessaire que la situation préjudiciable soit avérée. Quelques exemples peuvent être donnés pour illustrer cette condition d'urgence. Il y a urgence, par exemple, à prononcer une mesure concernant la présence de câbles sur la voie publique, compte tenu de la gêne et du danger que cela représente pour les usagers. En revanche, il n'y a pas d'urgence si la présence irrégulière d'occupants sur le domaine public ne menace pas la continuité du service public. Deuxième condition de fond, grand B, l'utilité de la mesure demandée. La mesure demandée au juge des référés doit être utile pour remédier à la situation préjudiciable. Le juge dispose de la liberté de choisir la mesure la plus appropriée. Par ailleurs, la condition d'utilité concerne plus généralement la procédure même. Le référé engagé doit apparaître comme la seule procédure permettant d'obtenir la mesure demandée. Plus précisément, le référé mesure utile n'est possible que si le référé suspension ou le référé liberté ne le sont pas. En effet, dans l'arrêt précité du 5 février 2016,
le Conseil d'État énonce qu'en raison du caractère subsidiaire du référé mesure utile, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé suspension ou de référé liberté. A l'inverse, lorsque ces deux référés ne peuvent pas aboutir, le Conseil d'État n'hésite pas à conseiller au requérant d'utiliser le référé mesure utile. On en a un exemple dans une ordonnance du Conseil d'État du 9 octobre 2015, l'arrêt commune de Chambourcy. En l'espèce, constatant que la condition d'urgence du référé liberté n'est pas remplie, le Conseil d'État invite les parties à se tourner vers le référé mesure utile. Troisième condition de fond, grand C, l'absence de contestation sérieuse de la demande. Cette condition a été posée par la jurisprudence dans le cadre de la procédure qui avait été créée en 1955. Et elle a été maintenue après la loi du 30 juin 2000 par un arrêt du Conseil d'État du 16 mai 2003, l'arrêt SARL ICOMATEX. Cette condition signifie que le juge doit, grâce à un examen en surface de l'affaire, vérifier que la mesure est prononcée à l'égard d'une situation litigieuse qui n'est pas manifestement contestable. Mais son appréciation ne doit pas être celle du juge au principal. Par exemple, en cas de mesure sollicitée par une personne publique en raison d'une occupation illégale de son domaine public, le juge des référés s'assure qu'il n'est pas sérieusement contestable que les occupants occupent le domaine public de manière illégale. Troisième paragraphe, la décision du juge. Contrairement au référé suspension et au référé liberté, l'audience publique ici n'est pas imposée. Elle n'est pas pour autant exclue. Le juge apprécie s'il est nécessaire de tenir une audience publique. En cas de réponse négative, la procédure contradictoire est donc entièrement écrite. Néanmoins, la jurisprudence exige la tenue d'une audience en cas de référé mesure utile fait par l'administration pour l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public. Cette exigence ayant été posée par le Conseil d'État dans un arrêt du 24 novembre 2006, l'arrêt Vuister. Il n'y a pas non plus de délai imposé au juge des référés pour rendre sa décision. Conformément au droit commun des référés, il doit donc se prononcer dans les meilleurs délais, et ce, en vertu de l'article L. 511-1 du Code de justice administrative. Les mesures prises par le juge doivent avoir pour objet de prévenir la survenance d'une situation dommageable ou de faire cesser une situation illicite. L'arrêt précité du 27 mars 2015 rappelle que le référé mesure utile permet de prescrire des mesures conservatoires, notamment des injonctions, tant à l'égard des personnes privées que de l'administration. Mais ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il s'agit là d'une limitation importante pour les pouvoirs du juge des référés, puisque cette limitation implique que le juge des référés ne peut pas prononcer la suspension d'un acte administratif dans le cadre de ce référé mesure utile. Ceci se comprend aisément puisque tel est l'objet du référé suspension. En vertu de cette même limite, le juge des référés ne peut pas non plus ordonner à l'administration de statuer sur une demande qui lui a été faite par un administré et à laquelle elle n'a pas répondu. En effet, une telle injonction aurait pour effet de faire obstacle à la décision de rejet ou d'acceptation née du silence gardé par l'administration. Ainsi, l'interdiction pour le juge de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative a un champ étendu. Toutefois, il existe malgré tout une dérogation. Le juge échappe à cette exigence s'il s'agit de prévenir un péril grave. Concrètement, les mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés mesure utile
correspondent à des injonctions, prononcées éventuellement sous astreinte. Concernant les injonctions faites aux administrés, on trouve par exemple l'injonction faite à un administré de quitter une dépendance du domaine public. On trouve également l'injonction faite à une société chargée d'un service public de cesser son activité en raison de la fin du contrat. On trouve également une injonction faite au concessionnaire de prendre des mesures pour assurer la continuité du service public ou pour assurer son bon fonctionnement. Concernant les injonctions faites à l'administration, on trouve par exemple l'injonction d'effectuer des travaux conservatoires, l'injonction de communiquer les documents, l'injonction d'ordonner un constat. C'est le cas par exemple pour un détenu qui souhaite faire constater l'état de sa cellule. Et on trouve, autre exemple, l'injonction d'ordonner à un maire de dresser un procès-verbal d'infraction. En revanche, le juge des référés mesures utiles ne peut pas ordonner à l'administration de prendre des mesures réglementaires. Ceci résulte de l'arrêt précité du 27 mars 2015 qui reprend une solution déjà affirmée dans un arrêt antérieur du 29 mai 2002, l'arrêt syndicat lutte pénitentiaire. En effet, comme pour les autres référés, les mesures prises sont en principe provisoires. Or, l'édiction de mesures réglementaires ne présente pas ce caractère. Cependant, il faut souligner que la frontière entre mesures provisoires et mesures non provisoires est relativement floue. Certaines injonctions prononcées ont dans les faits des conséquences irréversibles. De surcroît, comme pour le référé liberté, il arrive fréquemment que la mesure provisoire qui est prononcée par le juge des référés devienne en pratique une mesure définitive, faute pour les parties d'intenter un recours au fond. Une fois la mesure ordonnée, les parties doivent se conformer à l'injonction, et ce dès la notification de l'ordonnance, ou à partir de la date fixée par celle-ci. Ces mesures peuvent être les parties peuvent par ailleurs intenter un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours.